Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de nous replonger dans l'enfance. Est-ce que vous êtes chaud pour comparer les dessins animés français et les dessins animés russes? Attention, on va parler des dessins animés qui sont regardés dans ces pays-là, et non pas des dessins animés qui sont produits par les pays. Il y a tellement de choses à dire sur les dessins animés, j'ai même pas encore fini cette vidéo, j'ai déjà envie de faire un numéro 2. Donc si vous voulez une suite à cet épisode, likez cette vidéo un maximum. Alors est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Les mangas. Bon, il est temps de vous l'avouer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être choqués, d'autres déçus, mais voilà, il faut que je vous le dise. En fait, j'ai jamais regardé Dragon Ball. C'est pas de ma faute, ils le diffusaient pas en Russie. Et c'est pas facile dans la vie de tous les jours. Déjà, je comprends pas la moitié des vannes qu'il y a en soirée. Et quand je le dis à quelqu'un, on dirait que je lui annonce une maladie grave. Bonjour, je m'appelle Daniel et j'ai jamais regardé Dragon Ball. Pourtant, j'ai fait tous les efforts possibles pour commencer avec un épisode, des épisodes. C'est beaucoup trop dur, je décroche tout de suite. Surtout avec les traductions en russe. C'est beaucoup trop compliqué. Ah oui, parce que vous vous plaignez avec vos traductions françaises de Dragon Ball. Oui, c'est beaucoup trop gamin, la version japonaise est beaucoup mieux. Mais il faut que je vous montre ce que ça donne en russe. Разрушающий газ? Верно. Он постепенно уничтожает все живое на этой планете. Па, походу это и есть та самая причина, по которой гибнут деревья в нашем лесу. Oui, c'est le même mec qui double tous les personnages. Par-dessus la voix originale, sans aucune émotion. Et il y a plein de films et de dessins animés qui sont tous traduits comme ça. Et moi j'ai l'impression que mon cerveau il s'est habitué parce que ça me dérange pas du tout. Alors qu'en vérité c'est comme si mes vidéos se passaient comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On va parler des dessins animés russes et français. En Russie je regardais un autre type de manga. Un truc de bonhomme frère, le sang. On regardait Sailor Moon. Et je sais pas du tout pourquoi on regardait ça quand on avait 11 ans. Peut-être le scénario, peut-être ouais. Avec mes potes, on était tous amoureux chacun d'une des meufs. Après bon, un truc comme ça, tu le déclares pas à n'importe qui. Et c'est vrai qu'en termes de cosplay, déjà j'aimerais m'expliquer, c'est que de base il y a un problème. C'est que moi en fait, c'est un costume de Thor. J'ai juste oublié le marteau à la maison, mais c'est pas ce que vous croyez hein. Concours du meilleur cosplay Sailor Moon au stand numéro 4. Dessin animé chelou. En France, on regarde certains dessins animés normal, et quand t'essayes de comprendre un peu le scénario, tu te dis c'est pas possible, les mecs ils ont forcément pris quelque chose. Comme par exemple Bob l'éponge. Il a beau être super drôle, moi je kiffe, mais c'est une éponge qui vit sous l'eau. Qui vit dans un ananas dans la mer. Il a des parents éponges et tout, ça choque personne. Je suis sûr que l'idée du dessin animé elle est venue pendant une grosse session de nettoyage, avec des produits un petit peu toxiques. Frère. S'il te plaît, tu peux me relâcher dans ma nature sauvage, dans l'océan? Oh, le délire! Tu vis dans l'océan, toi? Bah bien sûr, je viens des océans, tu crois que ça vient d'où les éponges bouffons, va? Oh, trop bien! Juste balance-moi dans la cuvette et tire la chasse. Non, toi, tu veux devenir mon copain. Mais on a réussi à faire plus drogué en Russie. Là, c'est pas que des produits de nettoyage toxiques, c'est carrément un travail d'équipe. C'est des dessins animés qui faisaient flipper de ouf quand ça passait à la télé. Les studios s'appellent Armen Film. Et genre, tous leurs dessins animés, c'est des trucs de tarés. Enfin, je vous les juger par vous-même. C'est quoi cette sirène qui fait flipper? Tout ça là, ça peut pas sortir d'un esprit sain. Et ça, c'est quoi comme créature? T'en as 3 jambes, une patte. Il y a sa bouche qui sort de tous les sens. Et encore pour moi, c'est pas les pires. Le pire dessin animé, c'est celui-là. Donc là, il y a carrément plus de limite quoi. Il y a des murs qui se transforment en métro, y a pas de soucis. Il y a des mecs qui marchent à l'envers. Il y a des bras et des jambes qui se baladent partout. Y'a un mec qui a des ins dans le dos. Là même le créateur de Bob l'éponge il leur arrive pas à la cheville. Ah ouais le délire, ils sont trop loin là. Ah ouais, même moi je trouve qu'ils abusent frère. Et je rappelle que c'est destiné aux enfants. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de tarés en Russie. Ah des traumatismes comme ça dès l'enfance ça te dédouane de tout après. Vous êtes accusé d'avoir tué 12 personnes, que vous avez ensuite dépecé puis dévoré. Qu'avez-vous à dire en votre défense? Oh c'est pas de ma faute, quand j'étais petit j'ai regardé un dessin animé de Armen Film. Oh celui avec le flic là? Oh bah celui-là avec le mec avec les ins dans le dos. Oh. Ah. Non mais c'est bon relâchez-le, vous voyez bien c'est pas de sa faute. Oh merci beaucoup monsieur le juge. C'est bon, laissez-le partir, c'est un bon gars au fond. Ciao. Les duos d'animaux. Oui c'est chelou un peu comme titre. Mais en gros on va parler des dessins animés du style Tom et Jerry. Oui il y a pas mal de violence entre les deux animaux. Mais ça reste quand même mignon. Et est-ce que vous saviez que pendant une certaine période, la franchise Tom et Jerry a été rachetée par des studios d'animation tchécoslovaques? Et ça se voit tout de suite que c'est pas tout à fait le même délire. C'est devenu super violent, même moi ça me fait flipper. Ouais, tu rajoutes une petite pincée de l'Europe de l'Est et ça te change la donne.
En même temps, le dessin animé tchèque le plus connu, c'est celui-là. Oui, il y a un mec qui se balade la beuteux à l'air, normal. Ah, donc pour Tom et Jerry, encore, ils sont allés mollo. Après, j'avoue que vous, ça doit pas vous choquer. C'est vrai que vous avez regardé Kirikou. Donc en termes de pudeur, c'est porte ouverte. En Russie, on a un dessin animé qui est un peu semblable. Ça s'appelle Noupagadi, un de mes dessins animés préférés. En gros, c'est l'histoire d'un loup qui essaie d'attraper un lapin. Et à la fin de chaque épisode, il échoue. Alors il dit cette phrase devenue culte. Погоди. Qui pourrait se traduire par « le lapin, tu vas voir toi ». D'ailleurs, ce dessin animé s'est fait interdire récemment à cause de ça. Ouais, le héros principal fume tranquille. Et même le petit chat tout mignon. Il a sa petite gitane normale. Et il y a une rumeur incroyable autour de ce dessin animé, parce que c'est dans ce dessin animé qu'a été inventé le selfie. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on aime dire en Russie. Moi, j'y crois qu'à moitié. Par contre, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que ce passage du dessin animé... a inspiré ce gars-là. À quel moment tu fais ça? Parce que ça peut pas t'arriver juste comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous l'auriez en XXL celui-là? Non? Bon bah tant pis, j'ai essayé. La bande à Picsou. En France, vous regardiez aussi le dessin animé L'Oncle Picsou. Comment ça donne grave envie sa piscine avec les pièces d'or. Avec toutes les pièces jaunes, je crois que je suis sur la bonne voie. Mais on sait qu'en vérité, si tu plonges dans une piscine avec des pièces en or, ça se passera pas comme ça. Bonjour. Alors, de quoi il est mort? Il a plongé dans une piscine remplie de pièces d'or. Ah mais vraiment? Moi je croyais que c'était des collègues qui m'ont écrit ça pour déconner, mais... Il est complètement con, pourquoi il a pas mis des billets au moins? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais t'as déjà touché une pièce, comment c'est dur? Mais il est con, mais on se demande comment il a fait pour gagner tout cet argent. Et j'ai remarqué un truc quand je suis arrivé en France, c'est que vous ne connaissez pas du tout le dessin animé Darkwing Duck. Let's get dangerous. Pourtant c'est un Disney avec les mêmes types de personnages que l'oncle Picsou et tout. Moi c'était mon personnage de dessin animé préféré. Ma maman elle m'avait même causé un costume. Alors en semblant c'est pas mal. Après c'est vrai que Darkwing Duck dans le dessin animé il a pas de pantalon. Mais j'allais pas me balader le zozio à l'air comme ça. On n'est pas en République tchèque hein. Le football. Le dessin animé le plus connu qui parle de foot en France c'est bien entendu Olive et Tom. Ouais ça va, on peut rigoler 2 secondes. Le truc qu'on retient tous de ce dessin animé c'est la longueur de leur terrain. Quelle détermination! Les gars, votre surface de réparation elle fait la taille de la Roumanie. Du coup les matchs ils durent des plombes. Imagine leurs supporters. Champion. Vas-y. But. Oh, il est toujours en train de courir. En Russie, on a un dessin animé qui s'appelle Kak Kazaki, qui raconte l'aventure des Cosaques, à ne pas confondre avec les Kazakhs. Donc les Cosaques partent affronter les différents pays en jouant au football. Et comment les Français ils prennent cher pendant cet épisode? C'est quoi cette caricature? Je pense que c'est le cliché qu'ils avaient sur la France pendant l'époque soviétique. Les footballeurs sont des mecs raffinés, nobles, romantiques. Autant vous dire, rien à voir avec aujourd'hui. Là, tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? Et imaginez si les footballeurs français, ils étaient vraiment comme ça. Est-ce que vous pouvez commenter ce match? Alors, cet affrontement n'était rien d'autre qu'une symphonie aux allures baroques, dont nous autres défenseurs et attaquants avons été les chefs d'orchestre. Et quant à ce hors-jeu qui nous fait vaciller dans les derniers instants, il est l'expression de la fatalité et du déclin de nos âmes. Waouh, merci beaucoup. Oh, de rien. Ils affrontent aussi les Allemands en mode grave stratégique.
Et la finale se passe contre les Anglais. Les Anglais qui ont la particularité de savoir jouer que sous la pluie. Franchement, c'est des bâtards. Et vous savez comment les Cosaques règlent ce problème de pluie? Ouais, fuck la logique. On retourne des nuages avec des ballons. Eh, méga sûr de Bretagne, c'est un conseil pour vous, ça. Oh merde. Ok, mieux. Les gars. En France, on a tous connu Dora l'exploratrice. C'est quand même la meuf qui se prend le plus de vent au monde. Où faut-il aller ensuite? Jamais personne lui répond. Je vois mes petites sœurs, même quand elles avaient 4 ans, elles répondaient jamais. Elle parle toute seule, c'est une folle, elle. Heureusement que moi, je suis pas comme ça, hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Ah ouais. Alors, je sais même pas quoi dire sur elle, genre, son meilleur pote s'appelle Babouche. Pour moi, Babouche, on dirait trop le nom d'un gros dealer de quartier. Tout quand Babouche, il s'est fait attraper. Apparemment, c'est ce baltringue de brochette qu'il a balancé. Babouche, il a dit, dès que je sors de prison, je le bute. C'est crédible, ouais. Et c'est quoi ce... Shipper, arrête de shipper! Ils l'ont même utilisé dans une musique. Oh bah oui, dans ce cas-là, faisons du rap avec des paroles de dessin animé. Shipper, arrête de shipper, on n'arrête pas la shipper à choper. Où faut-il aller ensuite? Une chance sur 3, à toi de la choper. Suis-je le gardien de Babouche? Sur ça je médite. La jungle c'est le bendo, quand je dis c'est gagné, vous dites we made it. C'est gagné. Le dessin animé russe le plus connu actuellement, c'est Masha et Mishka. C'est obligé, vous connaissez. Genre l'épisode 13 de Masha et Mishka est la 7ème vidéo la plus vue sur YouTube mondialement, avec 2,5 milliards de vues. En gros, c'est la vidéo la plus vue sur YouTube si on compte pas les clips musicaux. Pourquoi vous l'aimez tant, cette petite peste? Moi, elle m'énerve. Attends, laisse-moi t'aider. Oh. Je sais pas comment il fait l'ours pour tenir. Déjà, comment ça se fait qu'elle rend tout le temps visite à l'ours dans la forêt toute seule? Elle a pas de parents, elle? Ouais, bah tout bêtement, c'est juste un appartement qui a mal tourné, ça. Je peux te dire, au bout de 2 semaines, la mioche, elle était là. Elle sortait par les trous de nez. On a tout essayé pour s'en débarrasser. On l'a acheté dans la flotte, on l'a acheté dans le feu. On est même parti l'abandonner dans la forêt, mais cette conne, elle a réussi à revenir. En plus, elle est devenue copine avec un ours. Et on flippe maintenant, on la laisse plus rentrer, hein, pas question qu'elle dorme à la maison, hein. Ça se trouve, elle a des puces. J'ai tellement de choses à dire encore sur les dessins animés. Alors vraiment, si vous voulez une suite à cette vidéo, likez la vidéo pour me le faire savoir. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi de quel dessin animé voudriez-vous que je parle. Je suis toujours là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour lire et répondre à vos commentaires. Et je voulais vous dire un truc aussi. Il y a eu un petit bug pendant la dernière vidéo que j'ai sortie. Je sais pas pourquoi elle est pas entrée dans les tendances. Et sans rentrer dans les tendances, juste grâce à vous et à vos partages, elle est quasi à 1 million de vues. Et c'est juste énorme. Vraiment, merci énormément de me soutenir autant. Donc je sais pas comment ça va se passer pour cette vidéo, mais surtout continuez à me soutenir. Partagez cette vidéo à tous vos potes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, on se voit jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Shipper, arrête de shipper, on n'arrête pas la shipper à choper. Où faut-il aller ensuite? Une chance sur 3, à toi de la choper. Suis-je le gardien de Babouche?